Dis que mon frère a changé avec toi. Oui, il a changé. Montserrat, il est affectueux, il est même tendre. Il m'offre tous les jours une rose. Pourquoi penses-tu qu'il le fait? Eh bien, je ne sais pas, mais par amour, c'est sûr que non. Attends, d'après toi, qu'est-ce qu'il cherche de toi? Parce que tu n'as plus d'argent. Donc, il n'a plus aucune raison de te mentir par intérêt et de changer de comportement. Je pense que mon frère t'aime beaucoup. Il t'aime vraiment. Montserrat a raison, ma chérie. Après ce que Thomas t'a fait, si mon neveu ne ressentait rien pour toi, il n'aurait pas accepté que tu viennes vivre avec lui ici, dans cette maison. Je crois que c'est parce que je lui fais de la peine. Parce qu'il se sent coupable, mais repensez à toutes les choses qu'il m'a faites. Dimitrio sait très bien au plus profond de son cœur que si Thomas m'a laissé dans la rue, c'est en grande partie sa responsabilité. Et moi, je l'aime tellement, que je n'arrive pas, je ne peux pas voir les choses froidement. Ce n'est pas de l'amour, mais non, ça ne l'a jamais été, c'est de la culpabilité, de la pitié. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais je tenais à ce que vous sachiez que je suis très heureuse que vous soyez sorti de prison. Merci. J'imagine qu'ils vous ont relâché parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves contre vous. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, vous ne devriez pas être si sûr de vous. Et il n'y a pas suffisamment de preuves qui prouvent votre innocence. Prenez grand soin de vous. Ça ferait beaucoup de mal à ma fille si vous retourniez en prison. N'est-ce pas? On y va? Oui, mon amour. Excusez-moi. On se voit bientôt, Au revoir, ma chérie. Tata. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille adorée. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Elle va m'entendre, cette demeurée. Graciela, quoi? Ce n'est pas de sa faute. De qui, alors? C'est moi qui l'ai Dimitrio! Tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle pleure comme une madeleine? Ce n'est pas bien du tout ce que tu as fait. Où est ma femme? Dans sa chambre. Elle vient de rentrer dans le bain. Joséphina s'est enfermée à clé et je ne pense pas qu'elle ait envie de t'ouvrir. Tu as vu la tête que tu as, toi aussi? Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi penser. J'aimerais bien que tu me racontes ce qui s'est passé. Je peux peut-être t'aider, mais dis-moi ce qui est arrivé. Tu veux m'aider? Oui. Alors reste ici, sans bouger, et ne dis plus rien. Mais ça ne va pas, non? Et toi, ça te fait rire? Bonsoir, mademoiselle. Entrez. C'était comment, le mariage? Intéressant. On a bien rigolé aussi aujourd'hui. C'est bien que vous vous soyez bien amusés. Mon cousin et Montserrat ne sont pas encore rentrés? Non, mademoiselle. C'est bizarre. Ils sont partis avant moi. Ils doivent encore être avec la femme de Dimitrio. Bon, je vais aller me coucher. Bonne nuit, Dominga. Alors dormez bien, mademoiselle. Bon appétit, Macario. Merci. Bah quoi? Ça va pas? Qui est arrivé? La cousine d'Alessandro. Et la première chose qu'elle a faite, c'est prendre une bouteille de vin et l'emmener avec elle dans la chambre. Ça va pas, ma petite Dominga? Tu m'as l'air énervé, détends-toi. Non, c'est pas ça. Mais écoute, cette femme a un très gros problème avec l'alcool. Tu peux me croire. En même temps, elle n'a pas eu une vie facile, cette femme. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Moi? Oui. J'en sais pas plus que toi. Ah bon? Écoute, je trouve que Benjamin ne se sentait pas concerné. Tu dis que son unique nièce, il l'a abandonnée et laissée toute seule quand ses parents sont morts. Eh ben, je pense qu'il devait avoir de bonnes raisons de pas la faire venir ici à l'Hacienda. Sa vie aurait été différente et celle du patron aussi. Ils se seraient tenus compagnie tous les deux parce que on aura beau me dire ce qu'on voudra,
D'après moi, Benjamin n'aimait pas être seul. Moi, seul, je peux te dire qu'il n'était pas si seul parce que cette femme, Graciela, pendant des mois et des mois, elle venait le voir pour faire leurs petites affaires. Macario! Hein? Mais enfin, tais-toi un peu. Je ne sais pas. Ça... Approche-toi. Ça me fait de la C'est peine. super bon, mais qu'est-ce que ça pique? Je te disais que ça me faisait de la peine pour Montserrat. Ça doit pas être facile d'apprendre que sa propre mère a fait ce genre de choses, pas vrai? Pas facile du tout. Et dès qu'ils apprendront que Fabiola est... Mais pourquoi tu te tais, Macario? Hein? De quoi tu parlais à propos de Fabiola? Quoi? Comment ça, quoi? Elle est alcoolique. C'est pas toi qui l'as dit juste avant? Ah. C'est ça. Elle est alcoolique. Ah, c'est d'accord. pas bien ça pour une femme. Non, mais je pense que tout le monde est au courant parce qu'elle ne se cache pas du tout. Bois de l'eau, sinon tu vas t'étouffer. Ouais. Je te réchauffe les tortillas. Passe-moi le sel plutôt. Mais c'est vraiment bon. Ouais. C'est juste que t'as eu la main lourde sur le piment. Oh, n'exagère pas. Joséphina, ouvre-moi. Il faut qu'on parle. Ouvre la porte. Il n'y a plus rien entre Virginia et moi depuis que tu as emménagé dans cette maison. Laisse-moi entrer. Attends un peu. Dimitrio, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avant ça, tu me trompais avec elle? On en parle si tu me laisses entrer. Réponds-moi d'abord. Ton histoire avec cette jeune fille a continué après que son père t'ait renvoyé de son hacienda, n'est-ce pas? Elle est venue habiter à Agua Azul et vous avez continué à vous fréquenter alors que toi et moi étions mariés. Ou je me trompe? Dis-moi, Dimitrio, combien de fois tu l'as embrassée? Tu ne veux pas me répondre? Si tu veux qu'on en parle, on le fait face à face, pas à travers une porte. Dis-moi une chose, Dimitrio. Elle te donnait de l'argent aussi? Ou bien c'était juste que tu la fréquentais parce que tu voulais oublier que tu dormais tous les soirs avec moi? Réponds-moi, Dimitrio. Est-ce qu'elle te donnait de l'argent? T'as ce que j'ai demandé? Oui. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin que tu répondes à ma question. Ton silence en dit assez long. C'est ridicule tout ça. Peu importe ce qui s'est passé, les choses ont changé depuis. Laisse-moi entrer et parlons comme des adultes. Non, je ne te laisserai pas entrer. Va dormir ailleurs parce que je veux être seule ce soir, Dimitrio. Encore un peu de patience et tu sortiras définitivement de la vie de Dimitrio. Petite idiote. J'espère que Dimitrio aura une bonne excuse pour son comportement. Ce n'est pas juste qu'il continue à traiter sa femme de la sorte. Tu crois qu'elle pourra lui pardonner? Ma belle-sœur l'adore, tu sais. Mais tout a une limite, tu ne crois pas? Virginia est une jeune fille immature, perdue. Elle traverse une mauvaise passe. Oui, eh bien c'est une raison de plus pour que mon frère ne s'approche pas d'elle. C'est un homme marié. Comment tu peux le défendre? Non, je le défends pas. Virginia a beaucoup bu pendant la fête. C'est vrai, ça. Je m'en suis rendu compte aussi. Et il paraît qu'il en profite toujours dans ces moments-là. Si ça se trouve, tu sais, c'est pas ton frère qu'on devrait blâmer dans cette histoire. Il se peut que Virginia se soit jetée sur lui pour l'embrasser. Oui. J'y ai pensé aussi. Si ça se trouve, elle n'a toujours pas oublié mon frère. Joséphina devrait plutôt se demander si ce baiser a eu de l'importance pour Dimitrio. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Quand on te trompe, bien sûr, ça fait mal. Mais c'est bien pire d'être obligé de partager avec un autre le cœur de la personne que tu aimes. Ça, tu peux me croire sur parole. Pourquoi tu me dis ça? Écoute, c'est toi qui as abordé le sujet. Je ne fais que donner mon avis.
Tu pourrais pardonner, toi? Un baiser volé? Tu pourrais le faire, toi? Je n'en sais rien. Tu peux me dire pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que José Luis t'avait embrassé? À quoi penses-tu? Je peux te poser une question. Bien sûr. Pourquoi tu as demandé à Montserrat de venir te voir? Il faut que je lui parle. De quoi? Ça ne te regarde pas. Ah. Tu as des secrets, toi, maintenant? C'est nouveau. J'ai envie de parler avec elle, mon amour, lui dire au revoir. Je l'aime beaucoup. Ça te dérange qu'elle vienne me voir? Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi? Rien. Je te demande juste une chose. Ne dis rien à Montserrat. Je ne veux pas qu'elle sache que j'ai aidé Alessandro à sortir de prison. Je ne trouve pas ça juste, José Luis. Ça ne faisait pas partie de mon plan. C'était quoi, ton plan? J'ai demandé à ce qu'on soit les parrains de leur fils, afin d'être sûr que tu fasses toujours partie de sa vie. Ouais. Ouais, mais... On n'aurait pas dû, je n'aurais jamais dû accepter. Mon amour, qui prendra soin de toi quand je serai partie? Je prendrai soin de moi-même. Et qui t'aimera autant que je t'aime? Montserrat t'a aimé autant que moi. Non, Angelica. Tu te trompes sur toute la ligne. Il y a bien une chose de sûre. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé d'un amour sincère. Écoute-moi, je sais que Montserrat t'aime. Et toi, en faisant tout pour qu'elle te déteste, tu as tout fichu en l'air. À quoi servirait toute cette affection à Alessandro et son mari? C'est le père de son enfant. Angelica, ouvre les yeux, s'il te plaît. Je n'ai pas à faire partie de leur vie. Laisse-moi parler avec Montserrat, s'il te plaît. Laisse-moi lui dire la vérité. Tu ne peux pas dire non. Angelica, excuse-moi, mais c'est la seule chose que je ne peux pas accepter, tu comprends? Laisse les choses telles quelles. S'il te plaît, je te le demande. Non, je ne peux pas vous quitter tout en sachant ce qu'elle pense de toi. C'est affreux, José Luis. Angelica, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on se dispute. On en reparlera demain, d'accord? Il faut qu'on dorme. D'accord. Je te préviens quand même que je ne changerai pas d'avis. Je ne peux pas croire que José Luis te l'ait dit. Et je lui en suis reconnaissant. Je préfère être au courant de tout ce qui se passe autour de moi plutôt que de vivre à nouveau dans l'ignorance. Écoute-moi bien. Tu ne vois pas qu'il l'a fait pour semer la zizanie entre nous? Je m'en fiche de José Luis. Ce qui me fait du mal, c'est que tu ne m'aies rien dit. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Excuse-moi, mon amour. Mais j'ai eu peur que tu interprètes mal les choses et que tu ne me crois pas. Tu ne ressens plus rien pour lui, alors? Non! Bien sûr que non, je ne veux plus jamais le revoir, tu m'as bien compris. Écoute-moi. Je t'en supplie. Ne doute pas à nouveau de l'amour que j'ai pour toi. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je sais que tu m'aimes. Eh bien alors? J'ai essayé, je te le jure. Tu sais très bien que j'ai essayé. Et je sais que vous avez vécu quelque chose de fort. José Luis a été ton premier amour, celui à qui tu t'es donné pour la première fois. Alessandro, je t'en prie, ne fais pas ça. Je crois que je me suis trompé. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à avancer tout en sachant que José Luis occupe une place aussi importante dans ta vie, dans ton cœur, dans tes souvenirs. Je suis même jaloux de tes pensées. Je ne peux pas te partager avec qui que ce soit. Mon amour, je suis à toi.
Je suis entièrement à toi pour toujours, mon amour. Vous m'avez fait appeler, madame? Oui, Manuela. Vous n'avez pas encore reçu de rose aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, elle n'est Non. pas arrivée. Bien sûr. Et mon mari, vous l'avez vu? Il est parti tôt comme tous les matins. Mais on est dimanche. Vous recevrez peut-être 2 roses demain. Merci, Manuela. Ce sera tout. Je me retire alors. Manuela, vous savez quoi? Mettez ça à la poubelle. Attendez. Je garde ça, au cas où. Oui, madame, excusez-moi. Je vous en prie, merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Joséphina? Ah! Je sais. Tu es triste parce que tu n'as pas reçu de rose ce matin, c'est ça? Si vous saviez, Graciela, j'ai tellement honte d'avoir taché votre robe. Excusez-moi, je l'ai déjà envoyée chez le teinturier. Je suis... Chut, non, 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 ne t'inquiète pas. Je me fiche qu'elle soit récupérable ou pas. À vrai dire, je ne la veux plus. D'ailleurs, vu qu'elle te plaît autant, Joséphina, je te la donne. Oh, il ne fallait pas. Ce n'est qu'une robe, tu sais, Joséphina. Je me fais beaucoup de soucis pour autre chose. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et mon fils. Voyons, raconte-moi. Pourquoi est-ce que vous vous êtes disputés? Parce que je l'ai surpris au mariage avec Virginia Arechiga. Ils étaient en train de s'embrasser. C'est pas vrai, non. C'est vraiment horrible. Tu es sûre de toi, si ça se trouve, tu t'es trompée de personne. Non pas que je veuille défendre mon fils, mais un homme qui t'offre une rose tous les jours, avec ce genre d'attention, il veut te prouver qu'il t'aime. Réfléchis un peu. Il en tirerait quoi en t'offrant? Enfin, il se peut quand même que tu te trompes et que mon fils ne soit pas celui que tu décris comme... peu importe. Je ne veux pas que tu aies encore plus de doutes sur lui. Je suis sûre que tout finira par s'arranger, tu verras. Ne t'en fais pas. Ça va aller, Joséphina. Bonjour, mon chéri. Je t'ai apporté un jus d'orange. Il vient d'être pressé et je sais que tu aimes ça. Merci, maman. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à Maître Cervera de représenter José Luis, pour éviter qu'il aille en prison. Ou en tout cas, le but, c'est qu'il puisse faire baisser sa peine au maximum. Tu as bien fait. C'est la moindre des choses, quand même. Ah oui, mais le problème, c'est que j'ai envie de l'appeler pour qu'il ne l'aide plus. Comment ça? Quel genre de personne je suis, maman? Je regrette de ne pas l'avoir tué. Oh non. Je me demande jusqu'où je pourrais aller pour qu'il disparaisse une bonne fois pour toutes de la vie de ma femme. Chérie, pour Alessandro l'amour... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incendie hier soir au cabinet de Maître Cervera. Quoi? Les dossiers ont brûlé. Les ordinateurs, tout. Et le plus grave, c'est que Maître Cervera se trouvait sur place. Et il n'a pas survécu.